Bokatov, mes chers amis, on va poursuivre le troisième chapitre de Kohelet et on avait vu hier donc toute la série que le roi Salomon a énumérée, un temps pour chaque chose. Et donc maintenant, il s'agit de tirer des conclusions et c'est ce que la suite donc de ce chapitre va mettre en évidence à partir du verset 9 que nous allons lire et essayer de commenter dès à présent. Alors le verset tête, le verset 9 dit Ma yitron haose ba'asher hu amel. Quel profit celui qui fait quelque chose a-t-il ha'amel, à travailler? Donc si, comme vont l'expliquer évidemment les commentateurs, si de toutes les façons il ne verra pas le fruit de tous ses efforts, que comme on l'a déjà souvent répété, peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui va profiter de tous ses efforts, alors quel profit a-t-il? Le verset 10, Ra'iti et ha'inyan, asher natan Elohim livnei ha'adam la'anot bo. J'ai vu l'occupation que Dieu a donnée au fils de l'homme, la'anot bo, pour qu'il s'y occupe. Ici, le commentaire dit, la'anot, c'est dans le sens de, évidemment, l'ishtarshea velismoar bo. C'est quelque chose pour se réjouir. Donc, l'ishtarshea, s'occuper dans le sens un divertissement, velismoar bo, mais quelque chose qui est fait aussi pour lui procurer de la joie. Et Vegam Kohelet Atzmo Samer Bishradamalo. Donc évidemment, cela n'exclut pas que même Kohelet, le roi Salomon, lorsqu'il s'occupait, évidemment qu'il jouissait, il avait une certaine jouissance de tout ce qu'il faisait. Et Hakol Asa Yafe Berito. Donc, en parlant de Dieu, il a fait toutes choses. Yafe, littéralement belle, donc, mais ici Berito, convenable en son temps. Et Haolam Nathan Belibam. Alors, le monde, il a mis dans leur cœur, littéralement, mais là on ne peut pas traduire mot à mot. Il a mis aussi Gam, et Haolam, la durée, donc une durée, Belibam à leur cœur. Mi Beli Asher Loimta, malgré quoi l'homme ne découvre pas, et Maase Asher Asa Elohim Merosh Ve'atsof. Donc l'homme ne découvre pas l'œuvre que Dieu a faite du commencement à la fin. Alors j'aimerais revenir par rapport au commentaire du Ride qui nous dit, par rapport au passage que nous venons de lire, il explique Maitron she'osea amal asher hu amel, alo afilu im haya kayam ad leolam. Imaginons qu'un homme pouvait vivre éternellement. Donc tout ce qu'il va faire va durer à perpétuité. Donc, quel profit a-t-il puisque même ce qu'il fait a une durée limitée? Donc, même s'il va consacrer énormément de temps à construire un bâtiment, une maison, au bout d'un certain temps, cette maison va disparaître pour construire autre chose. Alors peut-être que ce qu'il va construire va rester éternellement. Bon, imaginons. Mais lui, à ce moment-là, ne sera pas éternel. Donc, quel sera son profit puisque même s'il crée quelque chose de durable, lui-même n'a pas une durée éternelle, donc il ne pourra pas en profiter éternellement. Donc ça, c'est l'idée d'après l'explication du Ride. Comme il a dit, et akol asa yafe beito, chaque chose il a fait convenable en son temps, comme l'explique le verset, aed la ledet, un temps pour enfanter, pour naître, ve'et lamut, et un temps pour mourir. Le ficha mekaleso ve'omer, et akol asa bore yafe ve'agun beito. Donc, comme c'est Hachem, et ces deux événements dépendent de la volonté d'Hachem, donc il n'a aucune maîtrise sur cela du moment où il va partir. Donc il va commencer à s'occuper de certaines choses et il ne sait même pas s'il sera là pour en profiter. Donc c'est un petit peu ça l'idée qui se cache derrière. Par la suite, on a dit, lorsque Gam inyan haolam bahavalam natan belibam shel bnei adam lasok bo. Donc Dieu a permis à l'homme de s'occuper des affaires de ce monde. Uma gorem lahem shemitaskim beinyanei haolam ubehavlav. Alors qu'est-ce qui pousse l'homme à s'occuper des affaires de ce monde? Mi beli asher lo yimtza klomar mi pene shenam motzim umevinim makirim. Des choses qu'ils ne comprennent pas, donc ils ne peuvent pas savoir ce qui va advenir par la suite. Et c'est ce que toujours le ride. Sheimayum mevinim ou makirim. S'ils pouvaient déjà prévoir ce qui va être,
Alors il serait arrivé à la conclusion à laquelle évidemment le roi Salomon veut qu'on y arrive, c'est-à-dire que dans ce monde il n'y a aucun profit, et il cesserait peut-être de s'occuper de choses vaines pour s'occuper des choses qui, elles, oui, sont véritablement éternelles. Donc c'est évidemment, vous avez compris, tout le message de ce passage, faire comprendre à l'homme qu'il y a des occupations de ce monde qui vont dans la durée est éternelle, et même si on s'occupe dans ce monde, et savoir donner la priorité à ce qui véritablement vaut la peine d'être travaillé, c'est-à-dire vraiment l'occupation qui aura non seulement un profit dans ce monde, sous le cieux, sous le soleil, mais un profit pour le monde à venir, ce à quoi nous invite le roi Salomon, et on verra la suite demain. Très bonne journée.